Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire destiné à vous parler du déploiement d'un atelier autour des MOOC d'orientation. Ce webinaire, je vous le rappelle, est un webinaire en filiation du webinaire qui a été fait mercredi dernier de niveau 1. Il s'agit donc d'un webinaire de niveau 2 et nous allons vous présenter très rapidement une partie des conclusions auxquelles nous étions arrivés il y a une semaine. Et nous allons enchaîner sur la manière dont vous allez pouvoir vous emparer des MOOC d'orientation dans votre accompagnement personnalisé à l'orientation avec vos élèves. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de communication de France Université Numérique. Bonjour, je suis Nathalie Leceffel, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille à l'ONICEP en tant que chargée d'ingénierie pédagogique et de formation. Bienvenue à ce webinaire. Alors, quelques petites consignes techniques avant que nous commencions. Sur la droite, comme vous pouvez le constater, il y a un chat. Ce sera pour vous le moyen de nous poser des questions. À certains moments de ce webinaire, nous allons faire quelques pauses et puis nous prendrons des questions que nous allons relayer à l'oral. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions et à un moment donné, on s'arrêtera et puis on va reformuler les questions à l'oral pour que tout le monde puisse profiter à la fois des questions, mais aussi, bien entendu, des réponses. Une dernière petite précision, lorsque ce webinaire va se terminer, il y a un mail qui va partir avec un certain nombre d'informations que nous vous aurons délivrées durant ce webinaire. Et dans un deuxième temps, d'ici à la fin de la semaine, nous vous enverrons une retransmission vidéo de l'enregistrement qui va être fait durant cet événement. Donc, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un webinaire de niveau 2. On va vous guider pas à pas pour effectuer une mise en place d'un atelier dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation de vos élèves, afin qu'ils découvrent évidemment des filières d'études, des métiers, des secteurs professionnels à travers les MOOC d'orientation. Donc ce webinaire est à destination de tout accompagnant à l'orientation, que vous soyez psy-EN, professeur principal ou tout professionnel en relation avec l'aide à l'orientation. Bien entendu, s'il y a parmi vous des parents d'élèves égarés, vous êtes tout de même les bienvenus. Et s'il y a des lycéennes et des lycéens, par contre, je pense qu'il y aura, je dirais, peut-être des choses qui vont vous échapper, auquel cas on vous réorientera vers le webinaire que nous allons faire la semaine prochaine, mercredi, qui sera une journée complète de webinaire spécialement dédiée aux lycéennes et aux lycéens. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les séances pédagogiques qui ont été conçues par l'ONICEP, qui sont des aides pour déployer des ateliers en classe. Les séances, évidemment, sont libres d'utilisation, c'est-à-dire que le déroulé pédagogique va être modifié si vous le souhaitez, et les ateliers peuvent être organisés en dehors des séances proposées. L'objectif de ces séances n'est pas de suivre un MOOC, mais bien de sensibiliser les élèves aux MOOC d'orientation, qui sont des outils d'aide à la construction des choix d'orientation, comme nous vous l'avons présenté la semaine dernière. Donc, un point pour bien fixer les choses, il y a eu un webinaire la semaine dernière, il y en a un qui commence aujourd'hui. Donc ça, c'est 2 webinaires de formation qui sont destinés à vous présenter les MOOC d'orientation. Ces MOOC d'orientation, vous pouvez vous en emparer grâce aux séances pédagogiques qui ont été créées par l'ONICEP afin d'accompagner les élèves dans leur travail de découverte des métiers, des filières post-bac possibles en filiation de ces métiers. Donc, je rappelle brièvement ce qu'on s'était dit il y a une semaine. Les MOOC d'orientation, ça concerne toutes les personnes qui souhaitent avoir connaissance de filières d'études supérieures, de secteurs professionnels ou des métiers. Il n'y a pas autant de MOOC d'orientation qu'il existe de filières ou de métiers, bien entendu, mais un MOOC d'orientation est un outil qui contient énormément de ressources et qui permet quand même de défricher beaucoup de filières d'études supérieures et de métiers différents. Les contenus sont très importants en quantité, des vidéos, des quiz, des PDF, et pour une majorité
de ces MOOC, eh bien, il y a des forums qui permettent de poser des questions. Donc, on est d'accord que ce ne sont pas simplement des ressources en ligne que vous pouvez dépiler, décrypter, prescrire, mais ce sont des outils de communication permettant à l'équipe pédagogique qui a créé ces MOOC d'interagir avec les apprenants. Ces apprenants pouvant être des lycéennes, des lycéens, bien entendu, mais aussi vous. C'est un canal de discussion directe avec des profs du supérieur. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter, même vous, à rentrer dans ces MOOC si vous avez des questions qui sont spécifiques. Sachant que, attention, la réponse n'est pas immédiate, on est en asynchrone, c'est-à-dire vous posez une question sur le forum et dans la semaine, vous avez une réponse. On revient sur une spécificité de ces MOOC d'orientation. Ils n'ont pas de déroulement linéaire, contrairement à un cours, hein, que ce soit un cours en ligne ou un cours en présentiel, il y a une linéarité qui est un présupposé. Là, dans les MOOC d'orientation, ce n'est pas le cas. Les élèves peuvent très bien commencer par la fin, revenir au début. Ils ont été conçus comme ça pour picorer et enrichir une posture de recherche d'orientation, sachant que ces contenus sont ouverts de octobre jusqu'à mai pour la majorité, certains jusqu'à juin, voire juillet. Donc, ils sont ouverts sur la très longue durée, puisque normalement un MOOC sur la plateforme Fun est ouvert sur un temps beaucoup, beaucoup plus court. Les MOOC d'orientation sont là pour aider les lycéennes et les lycéens à réfléchir sur le temps long. Les contenus sont agnostiques de l'établissement. Ce qui va être raconté dans ces MOOC sont valables quel que soit l'établissement dans lequel les lycéennes et les lycéens veulent s'inscrire. Donc, ce n'est pas parce que un établissement fait un MOOC sur une discipline que c'est pour prêcher pour sa paroisse. Ce qui va être raconté dans le droit est pour moi qui a été fait par l'université Paris 2 Panthéon-Assas ne raconte pas et ne dit pas tout ce qui va se passer en première année de droit de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Là, c'est valable pour n'importe quelle filière de droit de première année de droit, évidemment. Les équipes pédagogiques donc répondent aux questions sur les forums et il n'est pas nécessaire de suivre l'intégralité du MOOC, sauf à obtenir non pas ce qui est indiqué une attestation, mais ce qu'on appelle maintenant un badge, hein, c'est le nouveau nom. Et là, c'est absolument pas obligatoire, sachant que on n'a pas besoin de suivre l'intégralité d'un MOOC d'orientation, sauf pour celles et ceux qui veulent avoir une vue globale de toute la filière, par exemple. Alors, cette formation intervient dans quel cadre? Évidemment, soit au niveau du parcours à venir, soit lors des semaines de l'orientation, soit lors du printemps de l'orientation, soit des heures dédiées à l'orientation. Pour qui prioritairement, ces MOOC d'orientation ont été faits pour les élèves de lycée, seconde, première et terminale, sachant que là où c'est le plus profitable, c'est la seconde et la première, parce que ça permet de commencer tôt le parcours d'aide à l'orientation, de projection dans un avenir possible. Et depuis 2019, on s'est aperçu que, avec la réforme du lycée, mais aussi avec un certain nombre de réformes qui ont été initiées à cette période, notamment la loi OR, eh bien, il y a une prise en compte de plus en plus tôt de l'aide à l'orientation, et notamment à partir des classes de 3e. Alors, je vais prendre quelques questions. S'il y en a. Tout le monde dit bonjour, là. Bonjour à tout le monde. Alors, manifestement, il n'y a pas de questions. Je pars du principe que tout le monde a à peu près suivi ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc là, je vais passer la parole à Nathalie. Merci Sandrine. Alors, je n'ai pas le diaporama à l'écran. Là, ça y est, merci. Alors, un petit rappel donc sur les objectifs des séances pédagogiques de l'ONICEP. Donc, il s'agit de savoir s'informer sur les MOOC,
savoir s'inscrire à un MOOC, découvrir les secteurs professionnels, les métiers et les parcours à travers les MOOC et réfléchir à son projet d'études supérieures. Donc, les séances pédagogiques ont une durée de 55 minutes, donc elles s'inscrivent dans l'emploi du temps des élèves et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent aussi participer aux heures dédiées à l'orientation. Pour rappel, 36 heures en troisième, 54 heures au lycée général et technologique. Donc, ce sont des horaires globalisés annuels qui permettent donc d'accompagner les élèves sur la construction de leur projet d'orientation. Il est nécessaire et très important de prévoir le matériel en amont, des tablettes ou des ordinateurs avec des casques ou écouteurs, puisque les élèves auront à visionner des vidéos de présentation des MOOC. Et donc, pour ne pas se gêner l'un l'autre, il faut qu'ils aient des casques ou des écouteurs. Donc, ensuite, donc pour les séances, voilà, le déroulé est à peu près le même pour chaque séance. Une première étape, une mise en situation où l'animateur ou l'animatrice présente les objectifs de la séance et décrit les MOOC, puisque les élèves ne savent pas tous ce qu'est un MOOC. Une deuxième étape où les élèves, soit ils se mettent en groupe, soit ils découvrent les MOOC individuellement à partir de leur page de présentation. Ensuite, ils remplissent une fiche élève qui est disponible donc pour chaque séance, avec les informations qu'ils auront recueillies dans les MOOC. Et une dernière étape de restitution où donc les élèves échangent avec l'animateur ou l'animatrice et font le bilan de la séance. Donc, on a vu en détail les séances pédagogiques la semaine dernière. On va rappeler un petit peu et puis on va faire plutôt un focus sur les séances qui vont servir à organiser donc ces ateliers. Avec FunMOOC, apprenez selon vos envies. Donc, c'est une séance qui permet à tous les élèves de savoir s'inscrire sur la plateforme FunMOOC. Donc, c'est un guide, pas à pas, qui permet aux élèves de s'inscrire sur la plateforme, s'inscrire au MOOC et savoir aussi ce qu'est un MOOC. Avec FunMOOC, découvrez de nombreuses astuces pour réussir vos études supérieures. Donc là, ça décrit un petit peu les filières de l'enseignement supérieur. Avec FunMOOC, restez informés sur les filières en tension. Donc, ce MOOC servira pour l'atelier destiné aux élèves de lycée. Découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis. Donc, cette séance servira donc à l'atelier pour les élèves de troisième. Ensuite, les séances pédagogiques thématiques. Donc, sur la diapo suivante, donc, on voit les séances pédagogiques thématiques. Donc, une séance qui est réservée aux métiers de l'environnement et du développement durable. Une autre séance destinée aux métiers scientifiques et aux formations post-bac en sciences. Et une autre séance destinée aux sciences économiques et sociales et au commerce. Et en plus, donc, on a une ressource en autonomie. Ça veut dire que les élèves ne font pas la séance en classe, mais ont les ressources pour l'effectuer à distance depuis chez eux ou un autre endroit, mais en tout cas, ils n'ont pas d'animateur ou animatrice devant eux. Avec FunMOOC, apprenez en toute liberté pour qu'ils puissent savoir s'inscrire sur la plateforme et aussi découvrir les filières de l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'était un petit rappel des séances pédagogiques qui existent, qui ont été créées pour faciliter l'appropriation des MOOC. Si vous avez des questions, on peut répondre sur les séances pédagogiques. Alors, il y a pas de questions, il y a des remarques. Il y a Robin, Stéphanie et Hervé qui font remarquer que dans la pratique, les heures d'accompagnement à l'orientation sont très réduites dans les lycées quand elles existent. Tout à fait. Alors là-dessus, on n'a pas de remarques spécifiques. Nous, ce qu'on peut vous proposer à travers les MOOC d'orientation et à travers ce que l'ONICEP propose au niveau des fiches que l'on présente aujourd'hui, ce sont des outils d'aide à l'orientation. La manière dont vous pouvez vous en emparer au regard du temps que vous avez, malheureusement, on n'est pas du tout décisionnaire. Tout ce que je peux vous raconter, c'est des expérimentations
dont on sait qu'elles ont eu lieu dans d'autres lycées, à savoir des profs documentalistes qui s'emparaient de ce sujet sur des heures de midi également, éventuellement des associations avec des CIO pour pouvoir, dans le cadre du CO lui-même, pouvoir accueillir des classes et travailler là-dessus. En plus, bien sûr, de coordination pédagogique dans certains lycées qui sont très fortes autour de l'orientation et autour du proviseur, où il y a eu des équipes qui se sont emparées, des équipes éducatives qui se sont emparées du sujet et qui ont mutualisé un certain nombre de classes pour arriver à travailler ensemble, notamment au niveau des MOOC d'orientation. Donc, on n'a malheureusement pas de réponse sur le sujet. Tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Oui, tout dépend de chaque établissement, hein, comment il s'empare des heures dédiées et de l'accompagnement à l'orientation. En fonction, ça peut faire l'objet justement d'un projet pour justement permettre aux élèves de découvrir tous ces MOOC d'orientation qui sont des aides précieuses pour faire ses choix dans l'enseignement supérieur. Donc, vous pouvez en parler à votre chef d'établissement pour mettre en place ce projet. Et puis, ça peut se faire également à distance en autonomie. Donc, si vous n'avez pas d'heure disponible, vous pouvez donc conseiller aux élèves d'explorer à distance tous ces MOOC. Et c'est tout, on n'a pas d'autres questions. D'accord, merci. On continue donc sur l'atelier en lui-même. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est une organisation avec une logistique en amont à préparer et un atelier en 3 temps. Pour le temps 1, ce sera la découverte des MOOC et l'inscription sur la plateforme FundMOOC. Pour le temps 2, il sera différent pour les élèves de 3e qui se concentreront surtout sur la découverte des secteurs professionnels et sur un métier. Pour les élèves de lycée général et technologique, découvrir les filières d'études supérieures. Le temps 3 est le même, donc restitution et présentation des MOOC en classe. Alors, la logistique en amont, donc en classe, il est nécessaire et très important de vérifier qui est le matériel disponible, un ordinateur par élève ou groupe d'élèves avec casque et écouteurs, comme on vous l'a dit. Vérifier aussi le débit alloué à la salle, donc avec la personne qui est responsable de l'informatique. Les élèves auront à visionner des vidéos. Et si l'équipement de l'établissement n'est pas adapté, il est possible de travailler avec un professeur par salle équipé d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur pour permettre aux élèves de s'installer dans la salle qui correspond au MOOC qu'ils ont choisi. Et puis, à distance, donc l'utilisation d'un outil webinaire qui est gratuit en open source. Vous avez la possibilité d'organiser donc ces visioconférences. En établissement ou à distance, il faut préparer des documents. Donc, pour chaque séance, il y a des fiches élèves et des fiches enseignants pour que l'animation puisse bien se dérouler et permettre aux élèves de noter les informations recueillies dans les MOOC. Alors, pour les élèves de 3e, le temps 1 donc, concerne la séance avec FundMOOC, apprenez selon vos envies. Ça se passe en établissement, ça peut être avec une classe entière, ça peut être avec une demi-classe, un groupe d'élèves, ça peut se passer en établissement comme en CIO et ça peut faire l'objet aussi d'un projet sur toutes les classes de 3e par exemple. L'objectif, c'est de savoir s'inscrire à un MOOC. Les élèves découvrent ce que c'est qu'un MOOC, leur utilité et suivent les instructions pour se créer un compte sur la plateforme FundMOOC et explorer la collection des MOOC d'orientation. En détail, qu'est-ce que ça donne? Alors, 10 minutes où l'animateur fait un état des lieux des connaissances du groupe concernant les MOOC. Il présente les objectifs de la séance et donne aux élèves des informations sur les MOOC. Les élèves se répartissent en 5 groupes ou en binôme et ils réfléchissent autour de 5 questions. Un MOOC, c'est quoi? À qui s'adressent les MOOC? Pourquoi faire un MOOC? Selon vous, quels sont les avantages des MOOC? Selon vous, quels sont les inconvénients des MOOC? Ça permet aussi aux élèves de savoir quelles sont les finalités et les enjeux
de ces cours à distance. Ensuite, les élèves suivent les différentes étapes pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Ils découvrent l'ensemble des MOOC d'orientation et une petite précaution à prévoir, c'est que pour s'inscrire sur la plateforme FunMOOC, il faut qu'ils renseignent une adresse email personnelle. Donc, pour les élèves de moins de 16 ans, c'est bien de faire signer une autorisation parentale au préalable. Et puis, la dernière étape, les élèves échangent sur leur intérêt pour les MOOC. Et il faut rappeler aussi que faire un MOOC demande de l'autonomie et de la persévérance. Le temps 2 pour les élèves de 3e toujours. Donc, la séance pédagogique, c'est découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis. Donc, toujours en établissement, les élèves vont découvrir un métier, des parcours de formation qui sont liés au MOOC qu'ils auront choisi. Ils auront le choix entre 5 MOOC. À la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois, OSE les métiers de l'industrie du futur, les métiers du numérique pour inventer le monde de demain, les têtes chercheuses, métiers de la recherche, les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Donc, tous ces MOOC présentent des métiers et des formations qui sont porteurs d'emplois et ce sont des filières d'avenir. Donc, c'est très intéressant pour eux de découvrir tous ces métiers. Alors, en détail, donc l'animateur ou l'animatrice explique les consignes, présente les MOOC et indique les 5 MOOC au choix et distribue les fiches en fonction des MOOC que les élèves auront choisis. Ensuite, les élèves découvrent la présentation du MOOC qu'ils ont choisi. Donc, ils prennent les informations. C'est une présentation sur la page de présentation avec une vidéo et donc ils peuvent comprendre l'objectif du MOOC et savoir le sommaire, c'est-à-dire quelles sont les différentes parties qu'ils vont pouvoir découvrir dans ce MOOC. Ensuite, ils se rendent sur le site ONICEP TV. Donc, ONICEP TV, c'est une banque de vidéos de l'ONICEP. Donc, les élèves vont découvrir un métier à travers le témoignage d'un professionnel qui est lié donc au MOOC qu'ils ont choisi. Donc, tout ça va se retrouver dans la fiche élève en fonction du MOOC qu'ils auront choisi. Ils vont se rendre sur ONICEP TV, ils vont visionner le témoignage du professionnel et ensuite ils vont recueillir toutes les informations liées au métier. Ensuite, pour découvrir l'accès au métier, donc ils iront sur onicep.fr et ils vont connaître donc les parcours de formation, différents parcours en lien avec le métier et le MOOC qu'ils ont choisi. Ils vont se renseigner sur les niveaux de qualification, les types de diplômes, les structures d'accueil, établissements publics, etc. En bilan, les élèves disent s'ils ont l'intention de s'inscrire au MOOC qu'ils viennent de découvrir et échangent en classe entière. En prolongement, donc en autonomie et à distance, chaque élève ou groupe d'élèves se connecte sur la plateforme, il renseigne ses identifiants mots de passe et explore le MOOC de son choix, qui peut être différent des 5 MOOC qu'ils auront découvert lors de la séance. Et l'objectif, c'est de pouvoir présenter un MOOC pour le temps 3. Voilà. L'atelier pour les élèves de lycée général et technologique, donc ce qu'on propose, c'est un premier temps à distance. C'est-à-dire que les élèves auront la ressource pédagogique qui s'appelle « Avec FunMOOC, apprenez en toute liberté ». Donc, ça leur permettra, dans un premier temps, de savoir s'inscrire sur la plateforme et de découvrir les filières de l'enseignement supérieur. Donc, ils auront plusieurs MOOC à consulter, à explorer. Entrée à l'IUT, les codes pour réussir son dossier, la fac est pour moi, la formation par apprentissage, le métier d'étudiant, le projet fac. Donc, tous ces MOOC vont leur donner déjà une première entrée sur l'offre de filière de l'enseignement supérieur. Ensuite, le temps 2 se fait en établissement. Donc, comme tout à l'heure, ça peut être un groupe d'élèves qui peut se réunir au CDI, ça peut être une classe entière en seconde générale et technologique, par exemple. Ça peut être un niveau, toutes les classes de première. C'est à vous de voir en fonction de votre projet et des heures dont vous disposez également. L'objectif donc de cette séance,
de ce temps 2, c'est d'utiliser la séance avec fin de MOOC, rester informé sur les filières en tension. Pourquoi on vous propose cette séance pédagogique? C'est que on a remarqué qu'il y a une forte pression donc sur certaines filières. Déjà, 70% des candidatures sur Parcoursup portent sur la licence. La première année de licence est choisie donc à 70% sur Parcoursup. Parmi les licences les plus demandées, on retrouve PASS, donc qui est un parcours d'accès spécifique à la santé, le droit, la psychologie et STAPS. STAPS, c'est les sciences et technologies des activités physiques et sportives. Donc, ces filières-là recueillent beaucoup de candidatures par rapport à un nombre de places qui est bien inférieur. Donc, il y a toujours un taux de pression élevé et souvent, il y a des élèves qui n'obtiennent pas satisfaction de leur choix, de leur vœu sur Parcoursup. Donc, les élèves auront le choix entre 4 MOOC, Introduction aux STAPS, Introduction à la psychologie à l'université, Le droit est pour moi et MMS, mon métier de la santé. Donc, en détail, pendant ce temps 2, les élèves commenceront par échanger sur les informations recueillies pendant l'activité qu'ils auront fait en autonomie du temps 1. Ensuite, ils vont découvrir les notions de filière en tension, filière sélective, taux d'accès, taux de passage ou encore taux de réussite en consultant le site Parcoursup. Ensuite, les élèves choisissent une filière, décryptent la fiche formation sur Parcoursup et répondent aux questions de la fiche élève. Ensuite, ils vont donc explorer l'un des MOOC proposés, donc consulter la vidéo de présentation et répondre aux questions sur la fiche élève. Donc ça, c'est en fonction de la filière qu'ils ont choisie selon le MOOC et selon les fiches élèves sur Parcoursup. En bilan, les élèves disent s'ils ont l'intention de s'inscrire au MOOC qu'ils viennent de découvrir. Et comme pour les élèves de 3e, en prolongement et en autonomie, chaque élève ou groupe d'élèves se connecte à la plateforme, renseigne ses identifiants et mots de passe, explore le MOOC de son choix, qui peut être très différent des MOOC des filières en tension qu'ils ont découvert. Et l'objectif, c'est que pour le temps 3, ils présentent en classe entière un MOOC, donc de leur choix. Donc, on passe au temps 3. Donc, c'est la restitution et la présentation des MOOC. Donc, ça se fait en établissement. Ça dure aussi 55 minutes. Donc, l'objectif, c'est de présenter un MOOC et de démontrer l'intérêt de s'y inscrire. Donc, chaque élève ou groupe d'élèves passe à l'oral pendant 3 minutes pour restituer ce qu'il a découvert dans le MOOC exploré. Et les 5 dernières minutes, un bilan de l'atelier. Donc, c'est un atelier qu'on vous propose qui peut être, bien entendu, modifié en fonction du temps dont vous disposez, aussi en fonction des intérêts des élèves. Vous pouvez utiliser d'autres séances pédagogiques, par exemple les séances pédagogiques sur les filières scientifiques, par exemple, séances pédagogiques sur les métiers de l'environnement et du développement durable. À vous de voir en fonction de toutes les séances qui sont proposées par l'ONICEP. Alors, les séances se trouvent sur Réseau. Donc, Réseau, c'est la banque de ressources pédagogiques de l'ONICEP. Il y aura les séances pédagogiques qui sont liées au MOOC d'orientation. Et il y aura aussi d'autres séances pédagogiques pour l'accompagnement à l'orientation. Ça veut dire des séances pour rechercher des stages en entreprise, des séances pour apprendre à mieux se connaître, enfin, toutes sortes de thématiques sur l'égalité femmes-hommes dans le travail. Voilà, permettent aux élèves de réfléchir au choix d'orientation et de découvrir les métiers. Donc, cette banque de ressources est gratuite, libre d'accès, destinée aux équipes éducatives. Donc, comme on vous l'a dit, que vous soyez psy-EN, que vous soyez professeur principal, professeur de la classe, il y a des séances pédagogiques aussi liées au programme des disciplines. Donc, professeur d'histoire-géographie, professeur d'art plastique, il y a forcément une séance qui va vous permettre, sans quitter votre programme, de raccorder ce que vous enseignez à l'orientation, à l'accompagnement à l'orientation des jeunes. Et ça donne aussi un peu plus de sens aux apprentissages et les élèves peuvent
faire le lien entre ce qu'ils apprennent aujourd'hui et ce à quoi ça pourra servir demain. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur Réseau et à découvrir toutes les séances pédagogiques qui sont proposées. Voilà, vous pouvez les télécharger et les modifier. En conclusion, donc, je laisse la parole à Sandrine et si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Alors, on a quelques petites questions. Il y a Isabelle qui demande, l'ONICEP peut-elle aider à la mise en place de projets au sein des établissements? Oui, alors l'ONICEP, donc on a une maison mère, enfin les services centraux qui se trouvent en région parisienne et dans chaque région, il y a des directions territoriales qui permettent justement aux équipes éducatives d'être accompagnées, d'être aidées dans l'élaboration de projets avec les établissements, la région, les associations partenaires. Donc, l'ONICEP a des partenariats avec beaucoup d'associations. Les régions travaillent aussi avec les rectorats, toutes les académies. Donc, n'hésitez pas à consulter le site onicep.fr. Vous avez la rubrique près de chez vous et vous pouvez rentrer en contact avec la délégation territoriale de votre région et vous aurez des responsables d'accompagnement pédagogique qui vont vous aider à mettre en place tous vos projets liés à l'orientation. Il y a Gaëlle qui dit, à combien de temps, en nombre d'heures, évaluez-vous chaque séance? Les séances, c'est 55 minutes. Elles sont calibrées pour ça, pour que les élèves puissent, dans ce temps-là, réaliser toutes les activités qu'on leur propose. Marie fait remarquer que tous les MOOC d'orientation ne sont pas ouverts et vous avez cité le MOOC sur le numérique. Alors, le MOOC sur le numérique, Marie, est ouvert aux inscriptions et vous pouvez rentrer dedans. Par contre, effectivement, il y a d'autres MOOC qui avaient été diffusés les années précédentes qui ne sont pas ouverts. Et comme ces MOOC sont, je dirais, sous l'égide d'un établissement, que cet établissement paye pour que ce MOOC soit diffusé à l'ensemble de la communauté. Parfois, d'une année sur l'autre, la diffusion n'est pas forcément automatique. Donc actuellement, on en a 21 dans la collection Projet Sup et un peu plus, et que je dis pas de bêtises, 4 dans la collection Réussite Sup, plus 5 qui va ouvrir en mars, il me semble, dans Réussite Sup. Donc voilà, on arrive quand même à couvrir pas mal de filières. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Pauline dit, vous avez peu parlé de l'orientation après un bac professionnel. Y a-t-il des MOOC adaptés aux formations du lycée pro qui portent déjà une couleur, secteur tertiaire ou industriel, par exemple? Donc, Pauline, on a très peu de MOOC qui sortent qui sont à destination des élèves qui ne sont pas de la filière générale. Le MOOC sur l'IUT pour aider à l'élaboration d'une candidature pour entrer dans n'importe quelle filière, n'importe laquelle des 24 filières des IUT s'adresse aux filières techno, bien entendu. On a 2 MOOC qui sont portés par Agrignum, qui s'adressent au lycée pro qui relève du ministère de l'Agriculture également, hein, notamment l'aménagement du territoire et les métiers du vivant. Donc, c'est les 2 MOOC en question. Après, il me semble que dans les MOOC sur la transition écologique, il y a des choses qui peuvent se trouver aussi pour ces filières-là. Mais en dehors de ça, la plupart de nos établissements qui créent ces MOOC d'orientation le font sur la base de leur connaissance de leurs élèves. Et au niveau de l'enseignement supérieur, c'est surtout des élèves qui viennent des filières générales. C'est pour ça qu'on a relativement peu de MOOC, très peu de MOOC qui sont pour les filières techno et professionnelles. On va voir s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Nathalie, est-ce que... Ah, Denis dit, y a-t-il des MOOC sur le domaine de l'hôtellerie et de la restauration? Hélas, non, Denis.
Il n'y a pas de MOOC sur l'hôtellerie et la restauration. On avait des MOOC dans le temps qui étaient faits par l'école Ferrandi, mais qui étaient destinés aux professionnels, qui sont plus diffusés sur Fun. Et c'était un MOOC magnifique, mais qui s'adressait aux professionnels pour une montée en compétences des choses un petit peu différentes. Mais ça s'adresse, c'était pas des MOOC d'orientation pure et dure. Anna dit, y a-t-il un MOOC, je suppose, vous avez dit Loïc, non, c'est un MOOC sur les doubles licences et leurs intérêts. Alors, les doubles licences, c'est des filières sélectives. Les MOOC, on vous a expliqué tout à l'heure, n'étaient là pour décrypter le gros des filières disciplinaires, mais dans leur généralité, hein, et puis des métiers en filiation. À aucun moment, on ne rentre dans tel établissement propose tel double diplôme, double licence spécifique. Par contre, vous pouvez très bien, si par exemple vous avez en tête des doubles diplômes dans telle ou telle filière, vous inscrire dans le MOOC qui parle de cette filière et poser directement la question aux enseignants sur les forums, qui vont vous répondre ou pas. Faut pas que ça soit trop spécifique à un établissement, mais ça pourra vous donner une idée en fonction de la question et de leur réponse, une idée un petit peu plus précise et au moins de vous aider à préciser votre pensée. Pauline dit « Merci. Aujourd'hui, en moyenne, 50% des places de BTS tertiaires sont réservées aux élèves du bac pro. Nos élèves de bac pro remplissent autant les BTS que les bacs techno. » C'est vrai. C'est vrai, Pauline. Farid, pourriez-vous, SVP, nous rappeler le site qui référence les MOOC et dont vous aviez parlé à la séance précédente, ou retrouver, s'il vous plaît, les ressources présentées la dernière fois et aujourd'hui. Là, ma collègue Sonia vous a mis le site web mooc-orientation.fr. Ça, c'est le site web qui vous parle des MOOC d'orientation. Et quand vous allez sur la page de ce site web, il y a des petites notices, il y a une notice par MOOC, vous cliquez sur la notice et ça vous renvoie sur la page de présentation de chaque MOOC. Alors, sachant que normalement, si vous avez assisté au webinaire de la semaine dernière, vous avez dû recevoir un mail avec toutes ces informations. Si vous ne l'avez pas reçu, il doit être dans vos spams. Il faut vous regarder, vous consulter vos spams. Mais par défaut, vous allez sur www.mooc-orientation.fr. Farid dit, sera-t-il envisagé un développement autour des MOOC des filières professionnelles ? Pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux, Farid. Je n'ai pas d'écho d'établissements qui nous ont demandé ou ont prévu de créer des MOOC pour la rentrée 2024-2025. Alors, Sonia vous rappelle qu'en complément de ce webinaire, vous allez recevoir un mail qui récapitule toutes les ressources utiles, hein. Il y aura évidemment, bien entendu, le lien vers le site réseau de l'ONICEP. Il y aura de nouveau le lien vers le site web qui recense les MOOC d'orientation. Il y aura le lien en direction de la plateforme FunMOOC où vous allez trouver tous les MOOC d'orientation et bien plus, hein, puisque la plateforme FunMOOC n'est pas une plateforme de MOOC uniquement dédié à l'orientation. Il y a 21 MOOC d'orientation de la collection Projet Sup et 4 et bientôt 5 de la collection Réussite Sup à destination principalement des élèves de terminale. On l'a expliqué il y a une semaine. Mais vous allez recevoir toutes ces ressources et tous ces liens. Si vous ne l'avez pas reçu ce soir, vous nous renvoyez un mail et on vous renvoie l'intégralité de ces ressources. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est le moment de les poser. On est vraiment à votre écoute là, s'il y a pas de souci. Si vous avez des demandes spécifiques ou pas. Nathalie, peut-être que tu peux dire un petit mot sur l'ouverture du site Parcoursup là. Alors oui, donc aujourd'hui, les élèves peuvent commencer à candidater sur la première année d'études supérieures. Donc c'est ouvert aux élèves de terminale, mais les élèves de seconde et de première peuvent y aller sans forcément ouvrir un dossier pour consulter l'offre de formation et ça les aide aussi à identifier
les attendus de chaque filière. Ça les aide à choisir leurs enseignements de spécialité ou à choisir leur série de bac technologique. Il y en a qui hésitent entre STL, ST2S, STI2D. Tout dépend du BTS, du BUT, de la licence qu'ils visent après le bac. Quand on choisit des études, c'est parce qu'on a déjà des prérequis, effectivement. Donc, en fonction des enseignements de spécialité ou de la série technologique, on aura une offre de formation disponible pour avoir plus de chances d'être pris, d'avoir une proposition sur Parcoursup. Donc, le mieux, c'est de préparer tout ça à l'avance, de ne pas attendre l'année de terminale. Et donc, les élèves peuvent se rendre sur Parcoursup. Parcoursup n'est pas seulement une plateforme de candidature, mais c'est aussi une plateforme d'information où il y a donc les taux d'accès. Donc, chaque année, on donne des chiffres pour savoir combien de candidats l'année dernière sur cette filière et combien ont été reçus, combien ont eu une proposition d'admission et combien ont été reçus. Donc, c'est très intéressant pour faire ses choix en fonction de son profil. On a une petite question de Farid qui dit « Concernant les attestations, je suppose sur les MOOC, que les élèves peuvent obtenir pendant leur parcours, on appelle ça des badges maintenant, hein. Comment doivent-ils s'y prendre pour les obtenir, s'il vous plaît ?» Alors maintenant, depuis en fait une semaine, les attestations sont délivrées au moment où, enfin très peu de temps, quelques heures après le fait qu'ils ont obtenu le pourcentage requis de bonnes réponses. Les attestations, les badges de suivi avec succès du MOOC ne sont pas proposés sur tous les MOOC d'orientation. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce sont des MOOC d'information. Par contre, sur certains MOOC, les équipes pédagogiques qui les ont créés ont décidé quand même de proposer un badge. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui peut appuyer une candidature à une filière spécifique. Et dans la procédure Parcoursup, à certains moments, il y a possibilité de renseigner cette information. Donc, quand la personne, l'apprenant ou l'apprenante a le nombre de pourcentage de réussite requis dans le MOOC pour obtenir le badge se déclenche en quelques heures. Sachant que vous allez me dire quel est le pourcentage de réussite et qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, c'est généralement des bonnes réponses au quiz. Et pour les MOOC d'orientation, le plancher, c'est 50% de bonnes réponses au quiz. Alors, c'est pas du tout obligatoire, hein. Quelqu'un qui veut suivre une formation, par exemple, de sciences techniques des activités physiques et sportives, STAPS, et qui se destine à devenir, par exemple, coach sportif, et c'est la bonne filière, hein, STAPS pour ça, s'il veut savoir dans quoi il s'engage en termes de nature d'études, et ensuite quels sont les masters qui amènent en filiation sur ce métier, et quelle est la nature réelle de ce métier, alors effectivement, ils sont au bon endroit. Et il n'y a pas besoin d'avoir le badge pour valider cette information. Par contre, si une personne veut faire preuve de sa motivation, et dans certains établissements d'enseignement supérieur, notamment des universités spécifiques, ce genre d'information peut être demandé, mais pas sur tous les établissements. Nous, on l'a appris de manière indirecte, hein, que certaines universités demandaient ces badges-là. Donc, on a certaines équipes pédagogiques sur des MOOC ont ouvert cette possibilité, et ça permet de renseigner, de donner la preuve d'une certaine pugnacité dans la volonté d'aller sur cette filière. Mais ça n'engage, on va dire, si une personne sait exactement ce qu'elle veut faire, qu'elle va dans le MOOC, le droit est pour moi, qu'elle veut être commissaire-priseur, qu'elle va dans le contenu de ce MOOC pour visualiser le témoignage du commissaire-priseur, ensuite qu'elle va vérifier quelles sont les typologies
les sous-types de catégories de droit qu'elle va étudier pour arriver à valider son diplôme pour ensuite devenir commissaire-priseur. Parce que le droit, c'est pas que du droit pénal ou du droit constitutionnel. Il y a plein de typologies de droit et en fonction du parcours d'apprentissage dans la filière de droit, eh bien, il y a des choix à faire à certaines étapes. Tout ça, ça peut être découvert dans le MOOC, mais il n'y a pas besoin de faire l'intégralité du MOOC et de visualiser et de répondre aux questions, aux quiz sur tous les métiers ou sur toutes les typologies de droit à l'intérieur du MOOC pour se conforter ou se détourner d'une idée qu'on avait, d'une idée reçue et qui correspond ou ne correspond pas à ce qu'on s'était projeté. Voilà. Maintenant, si effectivement les élèves veulent avoir ce badge, il faudra avoir 50% de bonnes réponses. Et dans ce cas-là, il faut rentrer beaucoup plus dans le MOOC, qui, je vous le rappelle, pour la majorité des MOOC, pas pour tous, hein, mais pour la majorité des MOOC, est assez conséquent en termes de contenu. Alors, Laurence dit... alors, attendez, tac, tac, tac... Lorraine dit « Comment les élèves de seconde ouvrent un compte sur Parcoursup ?» Nathalie. Alors, les élèves de seconde ne peuvent pas ouvrir un compte puisqu'ils ne peuvent pas candidater pour l'enseignement supérieur. Il faut soit être en terminale, soit déjà être dans l'enseignement supérieur et demander une réorientation en première année. Donc, les élèves de seconde peuvent consulter l'offre de formation sur Parcoursup sans ouvrir de compte. C'est ouvert à tout le monde, Parcoursup, donc même vous pouvez y aller. Et vous recherchez une formation, vous avez la carte des formations. Donc, vous pouvez regarder dans votre région toutes les formations ou bien vous pouvez, avec le moteur de recherche, taper un mot-clé. Si vous recherchez, par exemple, une école d'orthophoniste, vous pouvez taper orthophonie, vous aurez la liste de toutes les écoles d'orthophonie, les taux d'accès, les modes de sélection, le coût de la formation, les attendus. Donc, voilà, toutes les informations sont disponibles et sont libres d'accès à tous. Alors, Olena dit « Les élèves ukrainiens peuvent-ils utiliser les MOOC avec un bac ukrainien ?» Alors, attention, Olena, les MOOC, c'est purement informatif. Hein. N'importe qui peut ouvrir un compte sur Fun, n'importe qui peut suivre une formation, on va dire, c'est de 13 à 95 ans. On ne va pas faire de barrière à l'entrée. C'est très facile d'ouvrir un compte sur Fun et de rentrer dans n'importe quel MOOC. Il n'y a pas besoin d'un baccalauréat, qu'il soit français, ukrainien, anglais ou voilà. Après, si votre question c'est est-ce que les élèves ukrainiens peuvent postuler à une formation d'enseignement supérieur en France, les MOOC vont pas vous renseigner là-dessus. Il faut aller voir une psychologue de l'éducation nationale, PsyEN, dans un CIO. Tu veux rajouter quelque chose, Nathalie? Non, pas forcément. C'est vrai que les MOOC, ce sont des informations, hein. C'est pas lié forcément au bac qu'on prépare. Mais les CIO peuvent répondre à toutes vos questions, oui. Les PsyEN répondent à toutes vos questions. Vous avez aussi Mon Orientation en ligne. Donc, c'est un service de l'ONICEP où vous avez des conseillers qui répondent par mail, par chat ou par téléphone. C'est entièrement gratuit. Et donc, que vous soyez à l'étranger ou en France, vous pouvez contacter monorientationenligne.fr, vous vous connectez et vous pouvez avoir des réponses à toutes vos questions liées au métier, à la formation, à l'affectation, à l'orientation. Voilà. Alors, Lorraine a posé une question, mais tu as déjà répondu. Pauline dit « Les élèves peuvent créer un espace personnel pour enregistrer en favori les informations qui les intéressent le plus. Espace perso avec une adresse mail et un mot de passe. » Là, je pense que c'est une nouveauté sur Parcoursup. C'est une nouveauté sur Parcoursup, tout à fait. Mais en fait, les élèves peuvent identifier déjà des favoris. Alors, ça risque de porter à confusion pour les élèves qui ont renseigné déjà leur adresse mail en seconde et en première. Quand ils arrivent en terminale, il faut qu'ils créent un compte. Donc, ça n'a rien à voir avec le compte pour candidater. C'est juste pour consulter et de mettre des favoris en attente, on va dire, qui ne seront pas forcément les formations sur lesquelles ils vont candidater en terminale.
Donc, c'est un service, un nouveau service qui est ouvert pour des élèves qui ne sont pas en phase de candidature, on va dire. Hein. Mais bon, c'est une possibilité, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Alors, une petite précision, notamment sur qui a accès au MOOC. Hein. On vous a dit tout à l'heure, n'importe qui a accès au MOOC. Et c'est aussi un outil pour les parents d'élèves. Et là-dessus, il faut être clair avec eux. Il y a un nombre important de parents d'élèves que je rencontrais dans le temps sur les salons qui me disaient « Moi, je ne me suis pas inscrit parce que je veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. » Le M de MOOC, ça veut dire massif. Hein. Nous, on peut monter... on est déjà monté en charge sur des MOOC qui ont été jusqu'à 54 000 inscriptions. Et s'il y a besoin, on peut monter au-delà. Donc, il n'y a aucun souci. Personne ne prend la place de personne. Et on sait très bien que les parents sont les prescripteurs numéro 1 des formations de leurs enfants. Donc, si ça peut les aider pour arriver à comprendre qu'est-ce que sont la réalité des formations dans l'enseignement supérieur, quelles que sont la réalité des métiers que eux ne connaissent pas. Ils sont bien entendu les très bienvenus. Et ça, même s'ils pensent savoir ce que sont ces formations, parce que de leur temps, quand ils sont passés par ces formations, c'était comme ça. Mais ce qui était comme ça il y a 20 ans ou 30 ans ne l'est plus forcément actuellement. Et ça sera jamais mauvais de confronter des expériences. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, Marie dit, savez-vous si les MOOC de maths de préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur vont ouvrir à nouveau cette année? Mais ils sont ouverts, il me semble. Préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il y a des MOOC il y avait un MOOC de Polytechnique et un autre de l'Université de Liège qui était ouvert. Oui. Celui de Polytechnique est ouvert? Je crois qu'ils sont en accès libre. En maths. En maths, oui. Il y a physique qui est ouvert. Préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur est ouvert. Pour Polytechnique, c'est ça? Oui. Oui, préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur est ouvert. Hein. De Polytechnique, alors par contre, il est en accès libre et il est sans forum, celui-là. Hein. Mais il est très pratique parce que... Alors ça, c'est un MOOC pour les terminales. Hein. C'est pour les aider à réviser sur des points où en maths, ils ont des petites faiblesses sur certaines parties du programme. Et on sait par expérience que des élèves de prépa scientifiques les utilisent également. Donc, Sonia vous a mis le lien, il y en a 2. Et il y a aussi introduction au raisonnement mathématique qui est un petit peu spécifique également, qui est particulier et qui lui aussi est ouvert aux inscriptions. Alors, on va reprendre le déroulé de la présentation. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont été jusqu'au bout de ce webinaire, on vous a préparé une petite surprise. Donc, vous allez recevoir un badge de l'Open Badge Factory qui vous permettra d'obtenir un badge co-délivré par France Université Numérique et l'UNICEP qui valide que vous avez participé à ce webinaire. Donc, on est très heureux de vous le délivrer. On va vous envoyer un mail si vous le recevez pas. Alors, on va vous l'envoyer dans le courant de la semaine prochaine. Donc, pas de panique. Si vous l'avez pas tout de suite, c'est normal. D'accord? Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'écran, on vous propose d'aller sur le site web MOOC-orientation. Ah non, ça c'est le contact, mood-orientation@funmook.fr, ou alors si vous voulez nous contacter, vous allez avoir mon mail qui sert de support aux mails qui vous ont été envoyés, donc vous pouvez me contacter directement. On va vous donner cette présentation, il y aura le lien vers la plateforme réseau dans un mail qui va vous être envoyé, les adresses de la plateforme FunMOOC et du site web d'information, la page ressources du site web d'information avec plein de ressources pour les accompagnants à l'orientation. Il y a même un Geniali, si ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous. Une adresse d'un MOOC, accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC, ça vous permet de comprendre ce qu'est un MOOC en ayant expérimenté vous-même l'usage d'un MOOC.
et le lien aussi vers un formulaire d'inscription à une newsletter mensuelle dédiée à l'orientation que l'on diffuse chaque mois. Donc, si vous voulez être tenu au courant de nos dernières nouveautés, il ne faut pas hésiter. Voilà. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je laisse le mot de fin à Nathalie. Donc, si vous avez, quelle que soit la question que vous avez sur les formations, les filières d'études supérieures, vous êtes perdu, vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez contacter monorientationenligne.fr. C'est un service de l'ONICEP qui est gratuit et qui est pour tout le monde, que vous soyez scolarisé ou pas, parents d'élèves, professeurs, proviseurs, je ne sais quoi. Vous avez cet accès qui vous permet de ne pas rester sans réponse et d'avancer dans l'accompagnement à l'orientation et la construction des projets d'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous portez à toutes nos ressources. Alors, Marie a une toute petite dernière question. Elle veut se lancer dans la création d'un MOOC. Alors, j'aimerais bien que mes collègues mettent mon mail en clair dans le chat. Comme ça, Marie, vous m'envoyez un mail et puis on voit ça. C'est un gros boulot, Marie, mais si vous voulez vous lancer dans l'aventure, on vous soutient. Alors, Armel dit « J'espère bientôt de nouveaux MOOC sur les filières pro ». Et là, on est tout à fait d'accord avec vous, Armel. On adorerait diffuser ça. Donc, vous prenez mon mail pour celles et ceux d'entre vous qui veulent me contacter directement sur ces sujets, qui sont des beaux sujets. Sachant que pour la petite histoire, il y a quelques années, ce sont deux profs de lycée qui ont créé, prototypé et animé un cours qu'on avait diffusé sur le bac de français en première et qu'on avait diffusé 3 années de suite. Donc, ce n'est pas impossible. Voilà, merci à toutes et à tous. Et ah oui, une toute dernière chose. La semaine prochaine, le 24, nous allons diffuser 14 webinaires en une seule et même journée autour des MOOC d'orientation. Il y aura 2 fils de webinaires qui vont se dérouler en parallèle. Ça commence à 10h30 le matin, ça finit à 18h30. Donc, on va se permettre de vous envoyer un mail pour vous expliquer ça. Et si vous aviez la gentillesse de le diffuser à vos élèves, de le diffuser dans vos établissements, c'est des webinaires qui sont un webinaire pour un MOOC d'orientation. Ça permet aux élèves de poser directement des questions aux équipes pédagogiques qui ont créé ces MOOC, et de poser des questions qui sont personnalisées, de leur expliquer en quoi consiste le MOOC, et même généralement, ça va un peu plus loin parce qu'ils posent des questions très précises sur les filières et les métiers. Donc là, on va vous envoyer ce mail, soit cette semaine, soit en tout début de semaine prochaine. Merci, cette fois-ci, c'est pour de la vraie. Donc, on se quitte. Passez une excellente fin de journée, une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve, si vous le souhaitez, mercredi de la semaine prochaine, parce que, bien entendu, vous aussi, vous êtes les très bienvenus sur cette journée de webinaire. Au revoir.